Bonjour, alors aujourd'hui on est chez Monsieur et Madame Walter, les boulangers d'un petit village français qui s'appelle Fontaine-Daniel et qui abrite environ une communauté d'environ 170 habitants, il me semble. Oui, oui, c'est cela. Qu'est-ce que ça fait d'être les boulangers d'un petit village français comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette fonction? Oui, c'est d'approvisionner. On est vraiment les. Pour nous, c'est comme une famille. C'est très convivial, c'est très chaleureux. Je veux dire, le fait d'être si peu nombreux et d'avoir du passage à côté, c'est heureux, c'est agréable de faire notre métier de boulanger à Fontaine-Daniel. Et de faire du pain pour les gens, Oui. est-ce que vous avez l'impression que c'est un rôle essentiel? Parce que je sais que vous Oui. cherchez des gens pour reprendre cette Oui, boulangerie, alors c'est voilà. aussi pour ça qu'on discute. Oui. Et Pour nous, c'est il n'y a essentiel. pas beaucoup de monde qui va la reprendre. Et en fait, la communauté de ces habitants se dit, s'il n'y a plus de vendeurs de pain, c'est un rôle essentiel qui disparaît. Est-ce que vous avez cette impression d'être au cœur du... Voilà, on me dit souvent qu'on est un peu l'âme du petit pays. Sans boulangerie, c'est plus un village. Enfin, le village, il manquerait de quelque chose d'important, quoi. Enfin, tout comme l'épicerie, je vois, les autres aussi le méritent. On est vraiment toute une bonne équipe, là. Je dis souvent, on est un quatuor de bons commerçants à Fontaine-Daniel. Oui, et puis vous fournissez l'un comme l'autre l'essentiel, qui est la nourriture, en fait, l'alimentation tout locale. comme à l'épicerie, tout comme la crêperie le soir pour un plaisir gustatif, gastronomique pour la forge, restaurant aussi. Et puis aussi la belle exposition et les beaux tissus d'Étoile de Mayenne qui sont fort agréables à visiter aussi. Et là, ça nous donne des gens aussi qui passent et qui viennent boire leur petite tasse de thé dans notre salon de thé, donc avant de repartir. Oui, vous avez aussi bien des touristes que des habitants. Oui, oui. Ben, heureusement. Ah oui, parce qu'on très peu d'habitants, avec 170 habitants, c'est pas beaucoup, mais nous vivons aussi avec beaucoup de tous ces clients qui viennent de l'extérieur, des grandes villes, et qui repartent, qui font la route, qui viennent voir les expositions d'Étoile de Mayenne et faire leurs achats ou refaire leur fauteuil. Et il ne manque pas de repartir avec une baguette. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir de fabriquer du pain et non pas un autre produit? Enfin, du pain et puis d'autres choses, mais... Eh bien, parce que c'était une boulangerie avant nous déjà. Nos prédécesseurs étaient boulangers. Donc, nous avons continué et nous étions les employés, les ouvriers des boulangers auparavant, avant nous. Alors du coup, c'est une histoire qui remonte il y a longtemps. C'est une histoire qui remonte. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de cette boulangerie alors? Ah oui, moi, pour mon compte, j'étais à la recherche d'un travail après mes études. J'avais 15 ans et demi, 16 ans, et je recherchais un travail. Peu importe, j'avais pas fait d'études prolongées, donc... Vous étiez arrêté où? Je m'étais arrêtée en troisième, en collège, le brevet des écoles. Le brevet des écoles qu'on appelle, le BEPC, dans ce temps-là. C'était où? C'était dans le coin? À Andouillé, dans le coin, pas très loin. Ouais, puis je suis native de Saint-Germain-d'Auxerre, donc me voilà arrivée là grâce à un boulanger précédent qui faisait une tournée dans mon village, justement, une tournée de pain. Et mon papa étant facteur, ils se rencontraient très souvent, et puis un jour il lui dit, ma fille... Elle recherche un emploi. Est-ce que vous embauchez? Voilà. Et c'est comme ça que je me suis trouvée être embauchée ici. À 15 ans? Ouais. Ok. Et oui. Et alors ensuite, et puis... comment... qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Moi, je suis arrivé en 76, après l'armée. Alors 76 par rapport à... Moi, c'était en 75. Vous, les 15 ans, c'était en 75? Oui. D'accord. Oui. Pas 17 ans, quoi. 17 ans même, oui, c'est vrai. Ouais, en 76, après l'armée. C'était mon métier, boulanger pâtissier, et je suis venu ici comme ouvrier. Donc vous étiez boulanger-pâtissier, ensuite vous étiez dans l'armée? Oui. À l'armée, oui. À l'armée, pour quelle raison? C'était... Le service militaire à l'époque. C'était service militaire que vous avez fait où? Fontainebleau et Paris. D'accord, ok. Et ensuite, vous êtes revenu? Oui, j'ai repris mon métier.
je cherchais pas forcément un emploi. On est venu me chercher. D'accord. Et un ami à mon prédécesseur, qui était représentant de farine, il est venu me chercher et puis il dit je te connais une place d'ailleurs. Donc c'était votre patron Oui. quand vous, madame? Oui, oui. Oui, Oui, c'est le ça. même patron. C'était ça. D'accord. Et il est venu vous chercher parce qu'il savait que vous étiez boulanger? Bah oui, et puis lui il cherchait un ouvrier et moi j'avais rien, je rentrais de l'armée, il n'y avait pas de travail. Ouais. Et qu'est-ce qui vous avait amené à devenir boulanger? C'était des histoires de famille ou c'était déjà dans la... Oui, j'ai voulu changer plusieurs métiers, mais bon, je suis resté là-dedans. C'était un métier original à l'époque ou c'était beaucoup de gens devenaient boulangers dans les années 60? Ah bah, c'était plus que maintenant. On ne se posait pas de questions. J'avais beaucoup de copains, ils étaient charcutiers, ils étaient bouchers. On ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, les jeunes s'en posent de trop, donc ils ne viennent pas. Bah oui, et puis les boulangers, c'est souvent les gens d'origine immigrée qui finissent par faire les baguettes en France, parce que les Français, on va dire de longue date, ils veulent pas forcément reprendre la main. C'est vrai. Bon, en tout cas, ça se passe comme ça en ville, à la campagne. On ne faisait pas la différence entre travailler le samedi et le dimanche ou à nos jours. Oui. Ou la nuit. On était moins regardant. On ne se posait pas la question. Donc, ouais. Vous vous donniez corps et âme à la baguette. Du temps libre, on n'y pensait pas. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a fait choisir de devenir boulanger plus que charcutier, par exemple? Ah bah non, moi, au départ, je voulais travailler dans le bâtiment. Dans le bâtiment. C'est vraiment pas ton choix. C'était pas ton choix. Non, je voulais travailler, de toute façon, c'est pas le problème. D'accord, donc c'était un hasard? Hasard, si on veut, oui, parce que j'ai fait une année de couverture, charpente couverture. Après, j'ai voulu rentrer comme je suis un artisan peintre, parce que j'aime bien la peinture, et en fin de compte, ils n'embauchaient pas. Donc on a demandé à la boulangère qui passait, dans mon village, quoi. D'accord. Puis d'embaucher. D'accord. Et vous aviez fait une formation au préalable ou vous êtes devenu boulanger sur le terrain? Ah bah je suis rentré comme apprenti au départ. D'accord. C'est comme ça qu'on apprend à devenir boulanger? C'est oui. uniquement en étant dans une boulangerie? Ah oui, oui. Oui. Il n'y a pas d'école? Il y a des écoles. Faire l'apprentissage. Mais le meilleur, c'est la formation alternée. D'accord. C'est ce que vous avez fait? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Et du coup, vous avez aussi aujourd'hui des apprentis, si j'ai bien compris. Là, on n'en a plus parce que moi, je voudrais bien en prendre, mais ils ne sont pas sûrs de finir le contrat avec nous, alors donc ça ne les intéresse pas. Ah oui, en raison de votre départ. Oui, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, avant le Covid. Jusqu'à avant le Covid, ici, on a formé plus d'une cinquantaine d'apprentis. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, il y a pas mal de boulangers qui aujourd'hui font leur vie dans d'autres boulangeries et qui viennent et qui se sont formés ici. Ah oui. D'accord. Et donc, vous avez commencé dans les années 75, 77 et vous vous êtes retrouvés tous les deux dans cette boulangerie. Vous avez été ramenés et vous étiez en tant qu'apprenti. Voilà. Même pas apprenti, j'ai même appris comme employé de commerce. Employé. Carrément employé de commerce. Je faisais toutes les fonctions de vente, de nettoyage, enfin de la cuisine, parce qu'ils logeaient aussi les employés de leurs ouvriers. D'accord. À ce moment-là. Et puis moi aussi, on était logés et nourris, quoi. Logés et nourris. D'accord. Logés et nourris, c'était vraiment paternaliste à l'époque. Oui. Et vous avez nourris et Louis logé sur place, je n'avais pas mon permis, donc c'était bien arrangeant. Ah oui, c'était... Ça n'a rien à voir avec les temps qu'on vit maintenant. Non. On prend son petit appart et tout ça. Non, ils me logeaient au sein de leur boulangerie. Ils vous logeaient dans la boulangerie ou dans un des bâtiments du village? Dans la boulangerie. J'avais ma chambre, je ne sortais pas de la boulangerie pour le fait, après mon travail. C'était toute la vie? Oui, toute la vie. D'accord. Et vous, c'était pareil? Vous étiez logé ou vous habitiez? Oui, dans les vestiaires, on était 3 gars, oui. D'accord. Le vestiaire est derrière. Là, donc vous étiez combien au total? 3, 4, il y avait 2 ouvriers et puis souvent 1 ou 2 apprentis. D'accord. Oh, c'est notre cousin. Oh mince, notre cousin. Ah bah attends, faites une pause, une toute petite pause que je lui parle. Pause. Bonjour Georges. Oui, alors, du coup, donc on en était au tout début de l'affaire. Donc si je calcule bien, ça fait une 40aine d'années au total. 38 ans. 48 ans? Non, 38 ans qu'on est installé, mais on s'est marié en 79. Vous êtes marié en 79? Oui.
Et on a été ouvrier 4 ans. D'accord. Avant cela, oui, 4 ans. On s'est installé en 75 à 79. juillet 83. Ok. L'installation. Et Donc on a vécu 4 ans dans les bâtiments des platanes. d'accord. Donc toute la vie, votre vie privée, votre vie professionnelle, tout ça s'était mélangé et vous êtes devenu un couple de boulangers. C'est cela. Est-ce que c'est fréquent ça d'avoir une activité comme ça familiale? Les gens d'avant vous, c'était pareil? C'était un Oui, couple? il y a eu beaucoup de couples à se former ici. Entre la vendeuse et l'ouvrier, il n'y a pas eu que nous. Ouais. Et pas eu que nous, à cette époque-là, ça se faisait beaucoup. Hein. D'accord. Les jeunes qui voulaient s'installer, en général, ils étaient plus d'accord ensemble. Oui, donc c'est tout un modèle de vie en fait. Oui, On s'installe et puis on est là ensuite pendant 40, 50 ans en couple. Oui. Donc c'est vrai que ça correspond pas forcément au mode de vie actuel non plus. Non Peut-être plus. que les gens, ils ont un peu peur de se dire qu'ils s'installent pour autant de temps. Ou... Ah bah oui, c'est sûr que 40 ans de mariage. Oui. Et le- 40, je suis loin. Et le fait d'être boulanger et marié femme, est-ce que l'activité rend la chose difficile ou est-ce qu'au contraire ça soude? Ah bah c'est mieux, oui. C'est bien, c'est pour ça qu'il y a des boulangers qui n'y arrivent pas, parce que soit il y a le boulanger, il s'installe tout seul, alors il faut prendre des vendeuses, il va pas tout faire. Oui. Et ça remplace pas une épouse dans le commerce. Ouais. C'est pas du tout pareil. Parce que du coup, est-ce que vous pouvez me décrire une journée de travail, comment ça se passe? C'est lourd? Parce que je sais que ça commence tôt. Oui, c'est très lourd. C'est la différence avec des salariés qui commencent à telle heure, qui finissent à telle heure. Mais nous, la plage horaire est tellement longue. Vous vous levez à quelle heure? Ah bah moi, c'est 3h, 3h30. 3h30 du matin debout. Oui. Et vous commencez par quoi? Soit le pain ou soit la pâtisserie. Maintenant, c'est un peu la pâtisserie. Mais bon, ce matin, j'étais tout seul. Le lundi, je suis tout seul. Je commence à 3h30 et là, jusqu'à 9-10h. Ouais. Et ce soir, je vais recommencer pour demain. Et entre les deux, vous faites une pause, vous vous reposez? Oui, un peu. D'accord, donc il faut surtout savoir se lever tôt. Ah oui. Ensuite, on peut quand même se reposer pendant que les clients viennent acheter les produits qui ont été faits. Et après, on recommence jusqu'au soir. Oui. Et vous arrêtez à quelle heure? Ouais, ça dépend. Nous, on n'est pas un exemple. Hein. Je vais aussi bien jusqu'à minuit. Hein. Ouais. Oui, c'est selon ça. 23h. Ça peut Et c'est con- typique, là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous pétrissez Oui, je la- mets en place, oui. Ouais. Et je mets en place ou je fais des chocolats ou autre chose. Quoi. Et alors, parler à des gens qui connaissent pas du tout ce métier, en quoi ça consiste? Ah bah ce métier, c'est comme tous les métiers, c'est une passion. Hein. Si vous n'avez pas la passion, c'est pas la peine. C'est-à-dire que tu as du matériel, tu as le matériel, mais il faut l'homme. Il faut quand même l'être humain, il faut des hommes pour le faire. C'est des métiers fonctionner. manuels. Hein. C'est des que ça métiers reste manuels. toujours manuel. C'est pas des robots qui vont venir Mais vous non, remplacer. Non. Ah. Ce que je vois hier soir, quand tu mets une fournée en place, c'est les pâtons, tout ça, il faut faire fonctionner les machines. Évidemment, la pâte, Oui. elle passe dans les machines, mais toi, tu Oui, les on mets a en des place sur machines des pour nous. grandes grilles et dans la chambre de pouce. Enfin, c'est vraiment... La pâte, au Et départ, nous, on l'a pas toujours elle a eu. quelle consistance, quelle apparence? C'est vous qui la faites de A à Z? Ah bah oui. Et ensuite, vous lui donnez la forme d'une baguette? Ah oui, nous on Là, est, par contre, tu as une façonneuse quand même. oui. Non, Sarah Dixon, c'est à la main. Mais oui, Oui, non, nous on tradition. est des artisans de A à Z, oui. Donc tout est fait à la bah main, il oui. n'y a pas de machine. Les machines, c'est ce qui cuit, en gros, c'est ça? Oui, il y a les machines pour nous aider, mais Si, explique quand même, Claude, que les machines, il n'y a pas que pour cuire, il y a aussi la machine, la façonneuse. la balancelle, tout ça, c'est des machines qui... Ou non, on n'est pas obligé. Oui, la façonneuse. Donc vous avez combien de machines au total? Vous avez les... T'as le pétrin d'abord. Ouais. Vas-y, Claude, je te laisse. Oui, je te laisse. Vous avez le pétrin, après vous avez, vous pesez votre pâte soit à la main ou par bac, vous avez une diseuse, et puis après vous mettez une façonneuse. Façonner, le pain c'est une façonneuse.
Ça porte le nom du travail, en fait. D'accord, une façonneuse, donc c'est ce qui fait la forme de la baguette. La baguette, le pain de bœuf, le gros pain, ce que vous voulez. Alors les boules, c'est à la main. C'est ça, c'est ça que tu boules par contre. Ah, les boules, c'est à la main, d'accord. Toute tradition, la mayonnette, là, c'est à la main. Tous les spéciaux, c'est à la main, il n'y a pas de machine. Et les grandes qu'on voit derrière vous, là, la grande baguette, ça, c'est une machine. Donc vous mettez la machine sur un mode particulier, ça, mode baguette. Ah, voilà, on règle. D'accord, et là, elle vous sort de la baguette faite... Ah non, on les met dedans. Mais il faut quand même encore les mettre dedans. D'accord. On les montrera après. Non, on les met dedans, ça vient pas automatique. Donc c'est aidé par des machines, mais l'essentiel du boulot, c'est encore à la main. Ah oui, oui. Vous diriez que c'est 50-50 Ah non, mais c'est oui, il faut diriger. un travail à la main. Il faut régler, il faut, voilà, selon que c'est des pannes 400 ou des pannes 200. C'est en décalage par rapport au métier très assisté par ordinateur ou par même là, vous voyez, caméra, micro, tout ça. Vous êtes vraiment les mains dans la matière première. Oui, c'est ça, on y touche vraiment. Ah bah, on est les mains dans le pétrin. Les mains dans le pétrin. Et vous disiez que c'est une passion. C'est cet aspect manuel qui vous rend passionné. C'est la chimie qu'on peut en tirer quand ça sort du four, quoi. Oui, il y a l'odeur, tout ça, les odeurs aussi, c'est agréable. Quand un pain cuit sort du four, c'est comme les pains spéciaux, les graines. Rien que les graines torréfiées, tout ça, ça sent bon. C'est extra, les pains spéciaux. Vous diriez que c'est l'odeur particulièrement? Vous en profitez pour manger pas mal ou... Eh bien, pas tant que ça. Non, enfin, c'est pas forcément le... Parce que oui. Mais c'est vrai que c'est agréable à manger des pains spéciaux, des pains aux céréales. Même la mayonnette, la mayonnette, là, quand elle est bien cuite, il est vrai que... Qu'elle chauffe encore sous le bras. Ah oui, qu'elle craque encore, Et qu'est-ce qui rend ce métier passionnant à part ça? Qu'est-ce que vous... Moi, je dirais, l'ensemble, oui, c'est parce qu'il y a le boulanger qui... c'est-à-dire que... Il y a la boulangère aussi, le plaisir que le client qui va lui redire après aussi que c'est bon. Quelqu'un qui travaille à l'usine. Qu'il apprécie notre... C'est tout un ensemble. Oui, vous avez quelqu'un qui travaille à l'usine, vous êtes sur une machine, vous faites toujours la même pièce. Ici, vous faites le travail de A à Z, vous voyez, vous commencez par de la farine et de l'eau, et vous finissez par un pain cuit. Vous êtes maître de toute votre chaîne de production. Ah oui. Et vous en êtes propriétaire aussi. Oui, mais même un apprenti qui commence, il voit son travail évoluer au fur et à mesure de ses phases de travail. On a la maîtrise de son travail. C'est plus intéressant que de faire une pièce qu'on ne sait pas à qui elle va aller. Oui, vous avez le contrôle en fait. Et vous êtes votre propre patron, donc c'est dur, mais si jamais vous échouez, personne ne viendra vous engueuler. Non, c'est là qu'on voit la faute, ce qu'on peut refaire. Ce qu'on peut faire différemment parce que d'une année à l'autre, les farines ne se travaillent pas de la même façon. Et c'est quelque chose que vous avez... Et puis Claude, oui, selon le temps, il faut le dire aussi que selon le temps joue pour travailler la pâte aussi du pain. Le temps, la météo? Oui, la météo, oui. Ça joue beaucoup. Oui. D'accord. Donc ça dépend aussi, un peu comme les agriculteurs, des aléas extérieurs. C'est pour ça qu'il faut bien connaître. Donc vous êtes en contact avec la nature un peu. Oui. Si c'est un temps sec ou un temps mou, humide, il faut vraiment différemment cuire. La cuisson est différente. Et du début à la fin, est-ce que vous avez maintenu cette passion ou est-ce que les choses ont évolué? Est-ce qu'il y a eu des coups durs? Parce que donc maintenant vous avez quand même beaucoup de recul, puis sur une partie de l'histoire française aussi. Alors est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été difficiles dans la boulangerie? Est-ce que c'est aujourd'hui peut-être? Non, enfin oui, plus... oui, c'est par la concurrence. On est concurrencé par ce qu'on appelle l'industriel et les grandes surfaces. Maintenant, c'est les ventes par machine à pain. Les machines à pain, c'est quoi ça? Les distributeurs de pain. Comme les distributeurs à pizza qu'on voit dans les villages? Oui, partout. Donc vous avez juste un distributeur, il n'y a pas d'être humain qui vous le vend? Non, vous mettez la pièce et la tirette, quoi. Et il n'y a personne qui fait le pain et il n'y a personne qui le vend? Non, ils sont...
la machine est chargée le matin et puis les gens vont la chercher, quoi. C'est Et le boulanger, c'est un boulanger. C'est un boulanger ou un autre, mais peu importe. Qui vient la remplir. D'accord. Où est-ce qu'il y a de telles machines? J'en ai pas vu. Aussi, il y en a. Et vous pourrez en voir une à Comté qui vient de se mettre. À Comté? Mais qui va être installée tout de suite, Il y ou en a elle une est déjà à- installée. elle est installée. Ces jours, c'était Il y dans en a les à journaux. Parigné, la il y en a semaine 2 ou dernière. 3 à Mayenne. Qui c'est qui prend ce genre de décision d'installer une machine à pain à baguette? Ah, c'est la mairie. Pas forcément, c'est un représentant qui démarche, et qui démarche En plus, le boulanger, Qui démarche et ces après machines-là. il démarche une commune, la commune. D'accord. Et ça vous crée de la concurrence. Ah bah oui, Et il vous demande votre avis Non, au pas boulanger du du coin? Non, Ah, non, pas du tout. non. Non. Mm. Donc vous avez la concurrence de ces nouvelles machines, Oui. la concurrence des supermarchés, vous disiez. oui. Les gens préfèrent venir ici ou préfèrent aller au supermarché de Ben, nos jours? les gens cherchent le côté pratique aujourd'hui. Hmm. De gagner du temps, je pense. C'est ça. Oui. Ah, téléphone. Je peux. Oui. Je relance, on était sur l'idée de ce qui fait concurrence et qui rend le métier plus difficile aujourd'hui au niveau des ventes, hein, du coup c'est bien ça, Oui. j'imagine. Du coup vous me parliez des grandes surfaces, des machines à baguette ou à pain, et puis... Et puis les franchisés, toutes les franchises qu'il y a, que les gens s'installent et là ils ont un protocole de vente qui est différent d'une autre. En quoi il est différent? Eh ben, si vous achetez 6 baguettes et on vous en fait 4 gratuites, comme ça vous repartez avec 10. Ils ont plus de marge de manœuvre au niveau prix, promo? Oui, beaucoup de promos. C'est pas du tout la même circonstance de vente. Aujourd'hui, ils vont mettre le pain au chocolat en promo. Et demain, ça sera peut-être un croissant ou autre chose, ou une baguette. Mm. Par contre, ils se rattrapent sur les produits qu'ils ont mis à prix fort, quoi. Oui, et puis c'est des grosses chaînes internationales ou nationales, donc Nationales. ils ont plus de marge de manœuvre. Oui. Et les prix des baguettes en grande surface aussi, ça a rien à voir. Bah là, tout de suite, on est concurrencé par Leclerc avec son histoire de baguette à 29 centimes. Là, mais Ah ouais. faut savoir que ces gens-là achètent la farine 35 à 40% moins cher que nous. Et il n'y a pas de régulation il n'y a pas un prix minimum du pain? Non, parce que en 81 est devenu le prix à la concurrence. D'accord. Avant, le prix a été 81? oui, 83 même. Oui, ça se pourrait bien. Ouais, c'est fini en 83 quand on s'est installé. C'est devenu le prix libre. Mais avant, Le prix était fait par le gouvernement. Le prix avant 83 était Oui, encadré il par était le gouvernement. Ouais. c'était bien D'accord. fixé. Il était Donc fixé que comme ce les soit tables, en grande surface ou en... comme retour. D'accord. Et en 83, Les grandes libre. surfaces, on faisait pas beaucoup, puisque souvent quand ils en vendaient, c'était un boulanger qui les fournissait. D'accord. Et après, ils se sont mis à fabriquer. À fabriquer eux-mêmes et à vendre au prix qu'ils voulaient, donc Voilà. forcément moins cher que dans les boulangeries. Ouais. C'est le seul intérêt d'aller acheter du pain en grande Voilà. surface. C'est ça. D'accord. Et à partir de quel moment vous avez vu du coup les ventes être concurrencées comme ça? Est-ce que Ah vous vous souvenez de quelle période? Ah oui, déjà dès les années 80, 90, et puis bon, ça continue. C'est pas eux qu'on va arrêter. D'accord. Donc depuis cette période, en fait, les ventes ne font que descendre. Alors, donc, c'est- oui et non, parce que vous pouvez accroître vos ventes si vous voulez, par soit la qualité ou soit une autre façon de vendre. Mais oui, ouais, nous on perd aussi par la diversification Mhm. des gens de l'agriculture, parce que là, Ah oui, non, la désertification, tu veux dire. Ouais. Hein, c'est les gens désertent les fermes. Il n'y a plus de bras dans les fermes. C'est quand tu faisais les tournées, tu mettais du gros pain au départ. On faisait tout un four de gros pain. Combien de pièces de pain de 3 que tu faisais d'1 kilo? D'accord. On ne fait plus de gros pain du tout. Mais il il y avait livrait des beaucoup. familles. Il y avait des familles entières Il y dans avait des les écoles, il y avait dans les tout. fermes, D'accord. dans l'agriculture.
et où il y avait même des employés. Enfin, c'était, voilà, ça mangeait du pain. Et Et tout aujourd'hui, le monde, ils embauchaient, Non, il y avait aujourd'hui, du monde dans les fermes. ils embauchaient, Et et puis pour maintenant. vous, ça faisait des clients, c'est ça Ah que bah vous oui, voulez c'est dire? ça, Ah oui. c'est ça. Ah ouais, c'était Les nettement communes plus ont fort. perdu beaucoup de familles. D'accord, On a- donc vous avez perdu des clients, à cause des de tout ça. familles, Ouais, oui. vous avez vu des gens partir. Ouais, Ah ah oui. oui, oui, le long de notre vie. Bah oui, on les a suivis jusqu'à leur retraite. Ah mais oui. Après, la Il y ferme en a encore était... quelques-uns qui nous prennent depuis qu'ils sont sortis. Oui, Pas beaucoup. après, ouais. la ferme était Ça, dispersée dans d'autres. Donc, pas reprise, donc un couple de moins. Quoi. Ouais, c'est ça. Toujours. D'accord. Et eux, ils venaient acheter ici. Nous, on leur Ou alors livrait, vous nous. leur livrez. Oui, on livrait sur place beaucoup aussi. D'accord. Oui. Donc vous diriez que depuis le début, vous avez commencé, parce que donc, le moment où vous avez racheté, repris la boulangerie, c'était 83, c'est ça? Donc c'était Oui. pile au moment où cette concurrence arrive. Oui, le prédécesseur en avait subi un petit peu, mais pas beaucoup. Mais nous ça a commencé à s'accroître. Quoi. Et ça vous a jamais découragé? Vous êtes toujours, vous avez toujours réussi à survivre? Pendant quelques années, on a eu des découragements quand même. Parce que c'est un fonds qu'on avait quand même acheté cher, et au Très départ, cher. très cher. Les taux des banques étaient très élevés, Oui. les taux d'emprunt. Et donc, on était tous les... Il n'y avait pas une semaine, on regardait nos comptes, hein, voir, on était dans le rouge. Quoi. On a eu des difficultés au départ. Vous avez acheté C'était- combien et vous le revendez combien, si c'est possible de le dire? Alors, Claude, je vais te Alors, laisser. si on met ça en euros, ça fait 135 000 euros et on va leur vendre peut-être 60 ou 70. Ah oui, parce que ça a perdu en cours, en valeur. Putain, ouais. Théoriquement, ça aurait dû prendre, faire le contraire, mais là, non. Tout en investissant, puisque lorsqu'on a acheté, ici, il n'y avait pas de matériel. On a tout refait. Enfin, tout le matériel était vieux, donc on a dû refaire tout. Vous avez tout refait et Même. vous essayez de revendre ça pour 60 000 euros aujourd'hui. Enfin, jusqu'à Enfin, 80 000. 80 000, 80, je pense 80 000. qu'on va arriver, on va essayer 80. Ouais. Avec tout, les machines et tout ça. Ah oui, Oui. C'est repris Ah bah oui, quoi. prêt à l'emploi. Voilà. Et on avait même commandé notre four avant de s'installer. Et qu'est-ce que Notre vous... four, le four à pain quand on a appris. D'accord. Ouais. Et comment vous expliquez cette dévalorisation entre le moment où vous l'avez Elle est acheté? chez nous. Hein. Ah bah, j'imagine. Ouais, comment dire Ah, il y a eu beaucoup de boulangeries à être supprimées, même en ville. Hein. Oui. Énorme. C'est énorme. Les boulangeries, ils n'ont pas réussi à tenir. D'accord. Encore, Donc même cette chose qui est aussi essentielle que la baguette en France a du mal à se pérenniser. Mais oui, c'est-à-dire. Non, il y elle a été produits- tellement banalisée. Puis il y a eu cette tellement de baguette. produits transformés, tu sais, qui font que ben, on a moins besoin, on mange moins de pain, mais on mange plus de choses, Mais de aujourd'hui, plats préparés, des plats. Vous savez, il y a tout ça, toutes les pizzas, tout ce qui s'est bien développé. en France, il est Ah panifié ben, plus ça, de blé. ça a remplacé. Hein. La malbouffe, comme on La dit. malbouffe, voilà. Ça a remplacé le repas traditionnel avec du pain. Du pain fromage. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. En France, aujourd'hui, Ouais. il est panifié plus de farine que qu'au début. Il est quoi, pardon? Panifié. Panifié? Beaucoup plus de farine, Ouais. mais pas en pain. Oui, C'est- c'est en différentes choses En comme des pizza, pizzas. tout Oui, ce c'est que ça. vous voulez. Plein de produits transformés comme ça. Ouais. Qu'il faut des questions à base de farine aussi, tout pareil. D'accord. mais voilà. Mais, Là-dessus, vous avez des informations qui vous disent ça, que la, que Ah bah la- oui, la le farine snacking, est ce qu'on utilisée appelle le pour... Et puis il y a le snacking, justement. Nous, Qui est ben, arrivé. peut-être que c'est ça qu'il faudrait lancer pour les prochains qui viendront après nous. Ça peut être. Faire des sandwichs, Oui, c'est des ça. hot Parce que dogs, moi, ce je genre fais de mon choses. unique sandwich, mais s'ils peuvent diversifier, oui. que je ne fais jamais d'avance, que je fais sur ouais, le coup, c'est à la demande. le mode de... Parce qu'en ce moment, c'est ça, de manger vite, on est pressé. Le midi, les gens sont de plus en plus pressés aussi, ils n'ont que le temps de manger. Je pense que c'est comme le télétravail qui a changé beaucoup d'habitudes aussi, là, on voit moins de monde tout de en suite. difficulté. On voit avec beaucoup moins de monde. Qu'est-ce que vous avez observé On comme, observe comme en séance même, là, ces temps-ci, là. depuis Depuis, 2020, là, depuis oui. les... Le truc du Ah bah, Covid, le l'a Covid, fait ouais, que... voilà, il nous avait du mal. Ouais, Ah oui. on a bien plus de Ah bah, mal, on perd beaucoup plus de pain. On s'en aperçoit Aucune de la part. association, Oui, aucun- en plus. Aucune Alors, oui, association? tu veux dire Ouais, au niveau oui. des commandes. Des commandes. Hein. On a perdu toutes les associations, c'est-à-dire, par exemple, toute la galette, on la fêtait dans chaque commune, quand on travaillait Bah pour oui, Saint-Germain-en-Sûre. les clubs, Oui, les clubs, tout ça, de troisième âge qui se retrouvaient. les vœux. Eh ben, tout ce c'était que des vous commandes voulez, qui nous arrivaient. Même des commandes de bûches, c'est arrivé. Nous, on a eu Toute tout la ça. vie locale, en Des- fait. ouais, Dès ouais, qu'il y avait... Dès qu'il y Toutes les avait brioches en grande couronne, tout ça, on a perdu tout ça. Là, depuis.
Ah ouais, donc tous les événements de Tous les sociabilité, événements etc. Donc aujourd'hui, vous vivez grâce à quoi? Grâce aux particuliers qui viennent encore acheter... Voilà, encore c'est ça. Puis surtout, ce qui nous tient, c'est notre hôpital, parce que on fait une grosse fourniture. On a la grosse fourniture de l'hôpital qui nous tient. L'hôpital C'est ça qui nous permet d'avoir de Mayenne, ouvriers, de Mayenne. les payer. Oui, j'ai été chercher ici, il faut aller voir ailleurs pour avoir du travail. Il faut avoir des gros clients. Ouais, et donc les écoles, mais on en a perdu des écoles pourtant. Ça, on en avait plus au départ aussi. On Les avait écoles, au moins c'est 4 pas grandes une entreprise, écoles de c'est des Mayenne. entreprises, hein. On avait le camion qui est dans la cour, il était plein de pain, il partait plein le matin. Ah oui, Au départ, c'était ça. pour aller dans les écoles. Pour aller dans les écoles. Et qu'est-ce qui fait que vous avez perdu des écoles? Ils ont été aux grandes surfaces, simplement. Ouais, Ils vont au moins cher. Ils vont moins cher, voilà. C'est toujours le La région va souci, au moins quoi. cher. La région. Même en faisant la qualité, on peut, Les gens on vont peut moins pas cher, se quoi. battre C'est la avec ça. logique low cost. Voilà, on ne peut pas se battre avec ça. Non. Ah bah, ça fait beaucoup d'obstacles à franchir avec Oui. la crise là, qui s'est Oui. rajoutée à tout ça. Ah oui, Oui, là, c'est pour ça que- dernièrement, il y a encore 3 dépôts de bilan de boulangerie. Ouais, on voit ça toutes les semaines en ce Où moment. ça? En ce moment. Alors oui, Claude, tu as vu ça Ah, dans des vous petits avez villages en Boisseau. Mayenne. Il y a 3 semaines, il y a 15 jours, c'était l'Archamp. Il y a 8 jours, là, c'était Ambrières-les-Vallées. Oui, il y en a un sur les deux aussi là. Donc en ce moment, la boulangerie est en crise. Si vous me parlez de 3 dépôts de bilan, ça veut dire que ça commence à Oui, devenir mais faire très compliqué. attention là, faire attention. Ouais. Ah bah, surtout depuis le Covid, quoi, depuis le début de la crise. Ça, ça, c'est ce qui explique votre départ un peu Non. ralenti? Ah non, bah non. Ah non. Nous, Ah non. nous, on voulait partir même bien avant. Ah oui, il y a déjà 2-3 ans qu'on voudrait partir. Ça fait déjà. Avant le Covid, vous aviez Ah oui, envie de déjà, prendre on votre avait retraite? l'attention Ah bah parce oui. que Claude se trouve en retraite déjà. Et moi, là, Je suis à la j'aurais pu retraite. à la limite la prendre cette année. Puis là, bon, Et alors, qu'est-ce qui du vous coup, je l'ai retient pas à la prise. boulangerie? Qu'est-ce qui vous empêche de Ah oui, partir? c'est peut-être c'est surtout parce qu'on voudrait qu'elle soit reprise. On aimerait retrouver des gens. Et puis comme Ah les non, clients me ça, disent si on souvent ferme la dans, porte. dans le même, Si on ferme la dans porte, le on même a plus de esprit, quoi. boulangerie, hein. mais oui, Je peux c'est vous ça. dire qu'elle sera On peut démontée. vendre le matériel et tout, et Ah ça non, sera ouais. mieux. Si on Vous, ferme la vous porte, sentez la pression des habitants qui vous disent ne partez pas, ne partez pas? Oui, 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 mais... oui. Mais en même temps, ils nous disent on serait content quand même pour que vous Oui. profitiez de votre retraite. Ils ont les deux côtés. Enfin, ils nous disent on est content, on est bien venir vous voir, mais en même temps, on aimerait aussi que vous profitiez de la vie. Ouais. Ouais, c'est ça leur propos. Ça changerait tout le village, hein. Un village sans boulangerie, c'est Mais en plus même temps, pareil. ils espèrent qu'on leur trouve quelqu'un, des repreneurs, qui soit dans le même esprit. Mm. Ouais. Et Surtout alors, le ça salon de thé, fait... tout ça, même, voilà, dans l'ensemble, oui. Et ça fait combien de temps que vous cherchez un repreneur? Ah ben, ça fait bien 4 ans, 4-5 ans. 4-5 ans? 4-5 ans, ouais. Et vous trouvez pas? Mais on n'a pas trouvé. On en a quand même eu 4 à se présenter. Non, mais il n'y a, Mais pas que nous. Ouais, c'était pas dans le cadre. Il y en a qui ont abandonné eux-mêmes. Et puis, oui, dans l'ensemble, oui, ils ont vu par eux-mêmes que. Mais ils n'avaient pas d'apport personnel déjà. Il y a toujours. Ils ne voulaient pas travailler à deux avec leur femme. Ah oui. Couple. Ils n'étaient pas dans le métier forcément non plus. Alors, c'est. Un couple, par contre, très jeune et qui n'avait pas d'expérience, surtout que lui était dans l'événementiel. Ça n'a rien à voir. Et elle était pâtissière, mais bon, elle ne voulait pas garder le personnel, donc elle aurait eu beaucoup de mal. Ils se sont aperçus même que ça n'aurait pas fait. Ça n'aurait pas fait. Ah non. C'est Ça eux aurait qui été- de même... Elle voulait avec un grand four, comme ça s'arrangeait toute seule, je pense que... Non. Nous, on voyait ça. Mais c'est bien, c'est venu d'eux-mêmes, ils se sont rendus compte, tout en faisant leur projet, en préparant leur dossier, Oui. qu'ils n'allaient pas. Et vous, vous forcez Et pas la c'était main? venu voir une torréfaction, Ah bah, tout ça. Ils bah disaient, non, ah, non. très gentil le couple, très agréable, très physiquement, ils étaient vraiment. Nous, Ouais. on C'est ça. voit directement 20, si ça va 22 ans, marcher ou 23 pas. ans, ils avaient, c'est tout. Ah oui, Ils étaient très jeunes quand même. Faut avoir une petite avoir une expérience avant quand même. ouais. Que Et- se lancer comme ça dans le Ah, village. un jeune couple de 30-35 ans Oui. Ah, c'est qui a ça. déjà 7-8 ans de salarié, qui a de l'expérience pour prendre ça, pour rien faire. Oui. Et alors, On pourrait peut-être même ça fait déjà 4 tenir ans une que boulangerie. vous cherchez, vous pensez là que ça va finir par arriver, ou vous commencez à en douter sérieusement vu les dépôts de bilan à droite à gauche Ben, On verra Vous bien. comptez sur- oui, on ne va pas, on ne se décourage pas. On ne va pas se décourager quand même. Je pense que ça Un va. miracle est toujours Je possible. pense que ça va arriver, oui, oui. Et quel est votre calendrier du coup? Vous vous êtes dit, bon, à un moment donné, on part quoi Ben qu'il oui, arrive là, on ou- n'a pas fixé de date hein, quand même. Ah oui, Malgré bah, tout, on n'a pas fixé de date. Et je vais avoir 67 ans, ouais. Ah oui, il a pourtant eu le temps de De travailler de poser. toute la nuit, c'est bien.
67 ans. Et vous, madame 63. D'accord, ok. Donc c'est l'âge... Oui. Vous partez en retraite quasi pleine. Enfin, je sais pas exactement Oui, comment ça oui. fonctionne dans la boulangerie, mais... Oui, oui, de toute façon, c'est de l'âge de la retraite. Oui. J'attendrai 67 ans. Parce que on pourra vivre avec sa retraite à Claude. Ouais, ça fera presque 50 ans d'annuité. Eh oui. Pour moi, oui. Ouais, ça fait pas mal, hein. Oui, oui. Parce qu'il faut 168 trimestres, et moi, quand je me suis pris il y a 5 ans, j'avais déjà 184 trimestres. D'accord. Mais mes trimestres ne vont pas à elle aussi. Et elle a que 110 trimestres. D'accord. Pas son compte. Ouais, moi ça me paraît énorme, mais je suis d'une autre génération. C'est vrai que ça fait des belles carrières bien remplies, hein. Ouais. Et ça vous manquera quand vous arrêterez de plus avoir ce contact avec le pain et d'aller acheter votre pain ailleurs? Non. Non. Non, je pense pas. Non. Pas de... Vous passez le relais avec joie. Ouais, c'est ça, avec joie. Ouais, heureux de passer à quelqu'un, oui, j'aimerais bien. De pouvoir se reposer. Et puis de se poser, profiter de notre petite famille, nos enfants, nos petits-enfants aussi, parce que, ouais, on a vu la vie passer vite quand même, là, ça passe vite, hein, on s'aperçoit. Cette fameuse crise Covid, plus ça va, plus ça passe très vite, là, en plus. Ça rend le métier plus compliqué encore, avec toutes ces consignes un petit peu autoritaires. Voilà, moi je disais qu'on ne les a pas vraiment respectés. Alors chez nous, non. J'imagine déjà se lever à 3 h du matin. Plus tranquille, plus calme, enfin, pour mieux se poser, se reposer. Parce si ça avait toujours été au même rythme, on serait fatigué quand même. Et encore plus fatigué, physiquement. Garder du personnel, c'est différent. Nous, on a pu garder le personnel. Vous avez pu le garder? Oui. Non, on n'a quand même pas eu d'apprenti. Mais on n'a quand même pas eu d'apprenti. C'est ça. Oui, vous fonctionnez en petite équipe. C'est bousculant, hein, parce que, oui. Et le contact avec les clients reste agréable, malgré le côté... Alors, je reviens aux employés. On sent bien que... on avait 2 apprentis, un de première année, un de deuxième année, ils avaient quand même moins de mal. Que là, on sent que vu le nombre de plats spéciaux qu'on fait, tout ça, non, mais de toute façon, ils ont du travail. C'est moi qui fais parce qu'ils ont quand même 2 jours chacun, le lundi, plus un jour en semaine, chacun. Alors les 2 jours en semaine qu'ils ont l'un après l'autre, c'est Claude qui travaille à leur place. Alors que quand tu as un apprenti, ils ne sont jamais les mêmes jours ensemble, arrêtés si vous voulez, en congé. Donc ça se relaye, il y a un relèvement qui se fait, et c'est beaucoup plus facile. D'accord. Le fait d'avoir des apprentis quand même. Et puis en plus, tous les lundis, tu n'avais pas à faire ton pain le lundi, ça changeait ta vie. Qui avec les apprentis, mais... Oui, où tu étais les accompagnés, mais ils étaient avec toi, c'est le travail de force. Et là, c'était une question de moyens de ne pas reprendre d'apprentis? Ah non, c'était pas une question de moyens. Non. On vous a dit justement, c'est plutôt leur famille qui ont hésité de nous les mettre à cause du Covid. Et à cause aussi de la reprise du fonds possible. Ils voulaient que leurs jeunes fassent ces 2 années-là, peut-être pas une année avec nous, puis avec un autre, enfin, vous voyez. D'accord, ils sont obligés de changer de boulanger. Oui, bien souvent, c'est les parents qui mettent opposition, c'est ça qui est triste. Ah oui, d'accord. Vous avez aujourd'hui des parents qui sont trop protecteurs. Oui, les jeunes étaient partants. Nous, à notre époque, les parents, on va gagner ta vie. Ouais. C'était différent. Et ils ont peur de quoi en boulangerie? Qu'est-ce qui peut leur arriver de se prendre un pain dans la figure? Ah ben explique ton... Non, il y a le mode de vie, il y a tout. Parce que maintenant, il ne faut plus travailler les week-ends. Ça aussi, ça peut être... Même en restauration, ils ont des problèmes. La restauration est en crise. Avec ça. Tous les métiers... Combien d'apprentis partent comme ça, nos enfants qui sont dans le travail, justement on en a qui sont dans ce métier et qui... il y en a qui partent du coup à l'heure comme ça, ils ne savent pas trop pourquoi. Ils commencent un métier, 8 mois après ils l'arrêtent, ils abandonnent. Il faut être bien conscient qu'il y a des heures, il y a du travail à donner. Oui, d'accord, les gens changent ça qui fait peur, malgré le chômage un peu environnant. Oui, pourtant, oui. D'accord, c'est un autre mode de vie alors. On a envie de pouvoir partir en week-end quand on veut. Vous avez quand même une grande jeunesse qui peuvent faire des études, d'autres qui ne peuvent pas en faire.
Et ils veulent même pas travailler, alors c'est pas la peine. Et vous sentez que le métier attire les jeunes ou enfin au-delà des heures de travail? Bien souvent, à l'heure actuelle, on commence à se reporter sur des étrangers, malheureusement. C'est une catastrophe. C'est-à-dire une catastrophe? Là, pour les Français. Parce que là, vous voyez, dans beaucoup de boulangers, nous on a pris un étranger, c'est là que j'ai eu le meilleur travail. Alors oui, le Malien, le petit Malien, là. Bien motivé? Youssouf, ouais. Aujourd'hui, les gens sont trop heureux de ce qu'il faisait. On élève les enfants dans un berceau, dans une boîte à coton, on les cachole, on les fait tout, mais nous on est partis sur les lieux de travail tous les deux, on nous a pas demandé. Hein. Alors les petits blancs, ils veulent plus faire du pain. C'est les Maliens et les gens du Maghreb et tout ça qui font du pain. Ah ben oui. C'est marrant, c'est intéressant, hein. Ils s'approprient aussi ce qui fait le cœur de l'alimentation française en fait. Il y a pas de nous, regardez ceux qui montent les lignes téléphoniques. Oui. Si vous en trouvez des Français, on va pas beaucoup. Alors ils font quoi les Français? Ils se contentent de manger de la baguette. Peut-être que ils ont trop de revenus sans travailler. Hein. Ah oui, c'est le système de la politique. Système français. Ouais, c'est ça. C'est ouais. le système français. qui veut ça. Chacun calcule, hein, à sa façon aussi, son façon. Si vous travaillez, si vous gagnez plus à rien faire qu'à aller travailler, c'est pas la peine. Oui, c'est un calcul, effectivement. Oui, ok. Et tout ça parce qu'on a supprimé les services militaires, on a supprimé les valeurs de la France. Parce que le service militaire, il avait beau d'être 1 an, mais on nous impliquait les valeurs. Mm. Et on n'avait pas des questions à se poser, il fallait obéir. Parce que, actuellement, c'est peut-être on est très au courant des droits avant des devoirs. Il faut quand même, c'est un devoir d'abord, je crois, quand on est apprenti, et après les lois, le droit, on connaît après. Enfin, je veux dire, ça vient après. Mais oui, au départ, il faut quand même avoir. Même en même temps, c'est un devoir de travailler. Hein, c'est peu ça. importe, on est sur Terre, c'est pour faire... C'est pas toujours pour calculer, il y en a qui sont très calculateurs, on s'est aperçu de ça, et c'est vrai que, bon, à partir de là, on n'est plus dans la même... depuis... Oui, c'est plus les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, voilà. Et du coup, les valeurs de la boulangerie, ça reste des valeurs assez traditionnelles, en fait. Ben oui. Ah ouais. C'est pas comme être youtubeur, faire des vidéos et les mettre à l'heure qu'on veut, se lever à l'heure qu'on veut. C'est ça. Oui, c'est sûr, c'est pas le même modèle de travail en fait. Non. Et comme vous disiez, les baguettes, elles se font avec des hommes, donc il va bien falloir des gens pour faire du pain, sinon il n'y aura plus de pain. Et oui, ça se compare au métier d'agriculteur aussi. Les fermiers, c'est pareil, les agriculteurs. Il faudra toujours, malgré les robots, il faut quand même des hommes qui soient sur les fermes. Pour le bétail, c'est du vivant. Il faut aussi être... voilà. Et est-ce que, juste peut-être une dernière question, mais on sent quand même beaucoup de gens maintenant, et de jeunes en particulier, qui sont sensibles à la question de l'environnement, de plus trop acheter dans les supermarchés et tout ça. Oui. Est-ce que c'est juste du discours, d'après vous, ou est-ce que vous avez l'impression que ça se traduit dans les actes? Est-ce que vous voyez les gens... d'autres profils de gens qui viennent vous commander ou vous acheter du pain plutôt qu'aller au supermarché? Non, c'est très sensible, hein, c'est peu sensible. Pas encore très. Le profil je dirais que c'est plus un discours quand même. C'est encore... Des gens qui sont bio ou écolo en ce moment. Ouais. Mais dans les actes, il y en a des courageux, mais il y en a des gens qui ne font rien du tout. Il y a quelqu'un qui s'engage en biologie dans une ferme ou autre chose, il faut être courageux. Là, on revient quand même à l'ancien temps. Moi, je les approuve. Oui, ça revient à avoir l'amour de son métier, avoir l'amour de son travail. Et vous avez de nouveaux clients, ce type? Des maraîchers un peu bio, un peu jeunes, un peu permaculture? J'ai quand même de cette clientèle-là. Oui. Ouais, on sent bien.
Et dans le village, vous voyez des jeunes aussi qui Oui, arrivent? de par l'épicerie, déjà, ça, on sent, ça a attiré des gens justement de ce style. Ok. Tous ces gens qui veulent bien manger, enfin, vivre beaucoup plus naturellement. Ouais. Ok, Ça donc se ressent. dans la balance, il y a des motifs d'inquiétude, mais aussi des motifs d'espoir. Aussi, voilà, on peut le dire. Bon, ben, espérons que ça penche du bon côté de la balance alors. Ben oui, c'est ce qu'on espère. Hein. Ouais. Ok. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Voilà.